me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Il y a quelque chose qu'il faut garder en éveil, c'est ta joie. Quand le matin tu te réveilles, veille sur ta joie. C'est un héritage permanent. C'est permanent. Nous devons toujours être joyeux. C'est ce que la Bible nous recommande. Soyez toujours joyeux. Lorsqu'on te lève, tu sens que ta joie est discutée, fais tout pour bloquer ta joie, pour retenir ta joie. Parce que le reste, la prospérité, le reste de la journée dépend de ta joie. C'est-à-dire que si tu n'es pas joyeux, ta journée est gâtée. Oh, tu n'as pas envie de vendre ta journée. Tu n'as pas envie de livrer ta journée. Tu n'as pas envie d'échouer. Tu n'as pas envie de gâter ta journée. Tu ne sais pas qui va se passer. Donc, fais tout pour garder ta journée en bas. Même si ta fille ou bien ton fils veut t'énerver, ris. Et puis fais le reproche. Tu ris. Il faut arrêter ça. Hein? Arrêtez. Voilà. Mais tu es sérieux. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'il vole ta joie. Le diable est là toujours pour notre joie. Il faut toujours garder cela. Et vous savez, le plan du diable, c'est que nous puissions perdre notre joie et vivre dans un désordre après. Le manque de repères, le matin très tôt, est un désordre qui commence dans nos vies. Quelqu'un, par exemple, qui se lève sans repère, il est sûr et certain qu'il a raté sa journée. C'est quoi le repère? Le repère, c'est qui est ton repère quand tu te lèves? Est-ce que tu te mets à genoux? Tu dis, Seigneur, tu confies ma journée. Si Jésus n'est pas ton repère, ta journée est bousillée. Pense au Seigneur. Tu ne dis pas de crier pour dire, Seigneur, non, non. Pense au Seigneur. Un cœur le matin, quand tu te réveilles, pense à Dieu. Et pense un peu à ce que tu as ouvert tes yeux et tu as vu le soleil. Si tu pouvais disparaître là, ton souffle pouvait partir sur ton lit. Tu me diras, c'est une mort douce. Mais mon ami, tu es mort. Alléluia. Douce, pas douce, tu n'es plus sur la terre. Et ce qui est frustrant, c'est le fait de partir sans accomplir quelque chose. C'est très frustrant. Vous savez, lorsque tu sais que tes projets n'ont pas été accomplis, c'est frustrant. Quelqu'un qui n'a pas accompli quelque chose, n'a pas laissé un héritage à ses enfants, c'est frustrant. Il faut toujours penser à ça. Pense à rester quelque chose à ta progéniture. Même quand tu es stérile, tu dis non, il n'est pas fait, mais il y a mes frères qui sont là, ma famille qui est là. C'est en France ici, même quand ils sont stériles, même les chats, ils n'oublient pas les chats, ils disent j'ai mon chat. Et ils pensent toujours à quelque chose, à laisser quelque chose à quelqu'un ou à quelque chose. Ils disent voilà, j'ai le chat. Et puis ils donnent. À toi, pense à laisser quelque chose à tes proches. Il est important. Et Dieu nous a donné cette sagesse, cette intelligence pour jouir de ça. Quelqu'un peut être chrétien, il peut avoir tout ce qu'il veut. S'il n'a pas le nécessaire, la clé pour pouvoir garder ce qu'il a cultivé, il est zéro. Avant que Dieu ne parte, ou bien qu'il parte se reposer, il a dit à Adam, cultive ce jardin-là et garde-le. Garde ce que je te donne. Cultive, développe, mais conserve ça. Parce qu'il peut arriver des moments où tu traverses au monde de disette et tu te rends compte qu'il y a une réserve quelque part. Mais quand tu es pas sage, tout s'écroule. C'est pour ça que Dieu recommande à chacun de nous un état d'esprit, une recommandation perpétuelle dans laquelle nous devons évoluer. Depuis la semaine, le mois dernier, des mois, nous avons parlé de la disposition du cœur et de comment nous devons nous sortir de l'esclavage des dominations et de maintenant, comment nous devons vivre maintenant après avoir compris le principe de la délivrance. Quand on parle de délivrance, on parle d'affranchissement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la notion de délivrance.
Délivrer, ce n'est pas chasser un démon. Non, ça c'est pas délivrance. Est-ce qu'il t'a possédé? C'est toi qui l'as nourri puis tu l'as invité. Un démon en toi, tu l'as invité. Il t'a pas... Non. Tu as toi aussi. Pour que tu sois délivré, tu ne le chasses pas. Tu coupes le lien. Quelqu'un me comprend? Tu es délivré, tu es lié à une chaîne. Et lorsque tu es délivré de la chaîne. Mais quand quelqu'un est dans ta maison, tu le chasses, il ne t'a pas possédé, il ne t'a pas dominé. Il ne te dirige pas, tu le chasses. Tu l'as invité, c'est pour ça qu'il est là. La notion de délivrance est toute autre chose qu'on puisse imaginer. Je vais dire ici que ne limite pas ta délivrance à seulement chasser un démon dans ta vie. C'est ton droit de le chasser. C'est ton droit de dire, sors de ma maison. C'est ton droit de dire, sors de mon foyer. C'est ton droit. Mais vous savez, où souvent ce n'est pas ton droit, c'est quand il dit, ce lieu m'a été donné et tu es venu habiter. Donc tu subis moi mes lois. C'est deux choses différentes. Ce lieu m'a été donné. Cette femme-là, ses parents me l'ont donné. Donc elle ne doit pas se marier. Ce monsieur-là, ses parents me l'ont livré. Donc il ne doit pas faire ceci. Vous voyez, tu es né dans une famille déjà maudite. C'est différent. C'est plus un démon, hein? Tu n'as plus affaire à un démon. Tu as affaire à des générations, à des dominations, à des autorités, à des principautés qui gèrent même tes aïeux. Donc tu es trop petit, tu viens d'arriver. Ils ont géré tes papas, tes parents, ils ont géré tout le monde avant que tu arrives. Donc tu es trop petit. La notion de délivrance n'a rien à voir avec un démon. La notion de délivrance, c'est toute autre chose qu'un démon. Un démon se chasse parce que tu as autorité sur lui. Mais tu n'as pas autorité sur une domination, tu n'as pas autorité sur une autorité, tu n'as pas autorité sur une principauté. On dit prince, donc il est un roi. Donc c'est une divinité. Vous voyez? Je peux continuer? La délivrance, alors lorsque tu connais ces choses et que tu arrives à te délivrer de certains liens, il y a une autre attitude à avoir pour jouir de l'épanouissement. Parce que le but de chaque personne ici, c'est d'être épanoui sur la terre où il est. Sinon, pas pourquoi tu es là. L'épanouissement est quelque chose que chacun recherche. Je me marie pour être épanoui. C'est-à-dire, il faut que mon épouse soit bénie de par ma présence. Il faut que je sois béni par la présence de mon épouse. C'est-à-dire, je me marie pas pour être heureux, je me marie pour la rendre heureuse. Donc la première chose, il faut qu'elle soit épanouie. Maintenant, elle doit avoir le même mental que moi, ou bien la même pensée que moi. Alors si elle m'épouse, c'est pour me rendre heureux. C'est l'épanouissement de part et d'autre. Dans toutes les choses, j'achète cette voiture-là pour être épanoui. J'ai ma maison pour être épanoui. Je m'habille pour être épanoui. J'ai une amie, je cherche l'épanouissement. J'ai une connexion, je cherche l'épanouissement. Tout ce que j'ai comme relation, c'est dans l'art de m'épanouir. Sinon, je ne sais pas pourquoi je vais être camarade avec toi. Si tu me crées des problèmes, on arrête l'amitié tout de suite. Si ta présence doit toujours me créer des problèmes, on arrête l'amitié tout de suite. Il n'y a pas de sentiment dedans. Ça ne se discute pas. Non, ça va aller plus tard. Non, il n'y a pas plus tard. Tu es mauvais. Nous deux, ça ne va pas. Incompatibilité d'humeur et d'esprit et d'âme et de corps. Voilà. Donc on arrête. Le sentiment ne fait pas grandir. Hein? Non. Le seul sentiment qui fait grandir, c'est celui qui est en Christ. C'est ce que Philippiens dit. Et les sentiments qui étaient en Christ, mais pas tes sentiments à toi. Donc Dieu nous emmène d'abord à comprendre que lorsque nous libérons nos cœurs, lorsque nous cherchons à nous dépouiller de tout ce qui est animosité, lorsqu'on arrive à savoir le secret de sortie de l'esclavage, nous passons à une autre étape qu'on appelle la jouissance du royaume. C'est-à-dire les principes, la vie du royaume qu'on doit vivre. Comment vivre une vie paisible, une vie de réussite, une vie de chrétienté, une vie sans problème. Ça existe, beaucoup disent, ce n'est pas possible qu'on vit dans ce pays-là sans problème. Qui a dit? Non. On peut vivre sans problème.
Parce que c'est toi qui appelles ça problème. C'est toi qui l'as nommé problème. Mais j'ai des problèmes, mais c'est toi qui as cherché ça. Sinon, on vit sans problème. Les gens qui vivent sans problème. Tu vas jamais les voir au tribunal, mais toi, 3 fois, tu es en garde à vue. Lui, il n'est jamais allé là-bas. Donc, tout dépend de ta vie. Et ta vie doit avoir de l'impact un peu sur ton environnement. Et je suis venu t'annoncer ce matin comment vivre sans pouvoir être en garde à vue quelque part. Comment vivre avec quelqu'un, comment respecter le choix d'amitié, comment choisir son ami, son environnement, son territoire, comment respecter ta propre personne, comment Dieu a eu la peine de pouvoir te faire confiance pour t'emmener le premier ici et d'autres sont restés là-bas. Et pourquoi tu es venu? Ce matin, je suis venu te dire ça. Tu n'as pas demandé à être là, hein? Enfin pas ici à Neuilly, mais sur la terre. Tu n'as pas demandé à être là, tu n'as pas fait jalonneur pour dire Seigneur, mets-moi au monde. Non, il n'a pas demandé ton avis. C'était ton jour, c'était ton temps, ta saison. C'est pour ça que tu es venu. Toi aussi, on peut planter un cacao ici, on fait un grain de cacao, c'est ça? Et puis un grain de café, c'est ça? Laissons café, cacao. Et puis on peut te planter aussi des petites pépins de piment ou de tomates, de vous à moi. Enfin, sauf que ceux qui savent pas ce que c'est que l'agriculture. Un cacao et puis tomate, qui pousse premier? C'est ton temps. C'est ton temps. Tu n'as pas demandé, tu existes. Et la terre dit aujourd'hui, tomate pousse. Ça ne veut pas dire par exemple que le cacao n'a pas poussé. En son temps, le cacao sortira. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Donc Dieu veut te dire ici, par exemple, que tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Tu es là pour un besoin. De la même manière que la tomate est sortie la première pour nourrir le cultivateur qui va tramer pour pouvoir attendre que le cacao pousse. Parce que le tonal du cacao, c'est ce qui fera l'éducation de ses enfants. Et lui, il va manger avec la tomate. Donc, pour la même manière que toi, tu es venu le premier, tu es venu pour pouvoir revêtir certaines personnes. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent, oh maman. Dieu ne peut pas te permettre de pouvoir venir ici sans te rappeler comment tu vivais dans le temps. Il ne peut pas le faire. Il a oublié de te rappeler comment tu vivais dans le temps. Il a obligé de te rappeler ça. Alléluia. Prenons Josué chapitre 1, verset 8. Le livre de Josué, c'est le 6e livre de la Bible. Après le Pentecôte vient le Josué. Josué, le 6e livre, où Dieu se révèle en tant que chef de l'armée d'Israël, où Josué établit son règne, où Josué caractérise la personne qui gère là où les forteresses se présentent. Où tu es obligé, Josué chapitre 1, verset 8, où Josué dit ceci: y a-t-il quelqu'un qui peut se présenter devant ma conquête? Où tu traverses des conquêtes, où tu affrontes les conquêtes de Josué, face même à l'adversité qui trace, qui barricade ta vie contre le mur de Jéricho. La Bible dit l'épaisseur du mur de Jéricho était tellement épais que des maisons étaient sur l'épaisseur. Sur l'épaisseur. On construisait des villes sur l'épaisseur. Vous comprenez ça? Mais il écroule ça par l'adoration. Il écroule ça par la louange. Il faut que tu passes par des conquêtes comme Josué dans ta vie. Il faut que tu arrives à affronter des conquêtes. Fais face à ton adversité. Ne tends pas la main à qui veut que tu tendes la main. Jésus seul est ton rédempteur, car il se relèvera le jour de ta détresse. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses comprendre que même quand tu es en détresse, il y a ton rédempteur qui se lèvera, indépendamment même de toi, à cause de la manière dont tu te tiens devant le jour tous les jours. Ton obéissance ouvre les cieux. Ton obéissance ouvre les écluses des cieux. Lis, fils. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Continue. Au 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie. Point. Ne t'effraie. Point. Ne t'effraie. Point. Oh maman. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pardon, dans où? Dans tout ce que tu entreprendras. Dans un peu? Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que je vais Entreprendre. Ouh. Dans tout ce que je vais entreprendre. C'est pas une partie, mais dans tout ce que moi, Serge Kassi, toi qui m'écoutes, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas engager, dans tout ce qui va passer dans ta tête, tout ce que tu vas commencer à concevoir, tout ce que tu vas commencer à réaliser, il sera avec toi. Dans tout. Mais la condition, il dit, ne t'épouvante pas. Non, ça c'est un deuxième point. Il dit d'abord, ne t'effraie point. Non, il revient encore. Ne sois pas effrayé. Peut-être que c'est petit. Il dit, ne t'épouvante pas. Il dit, même si tu vois même quelque chose qui a l'air réel, avance. 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 Ne t'épouvante pas. Ne t'épouvante pas. Il peut y avoir que devant toi, tu sens que c'est réel. Ça peut t'épouvanter. Mais il dit, ce que tes yeux ont vu là, comme on dit chez nous au Côte d'Ivoire, c'est flocon. C'est-à-dire, il n'y a rien dedans. Ça ne peut pas t'épouvanter. Avance. Vous voyez ça? Et ce verset est très important. La Bible dit en Josué chapitre 1 verset 8, Josué, je vous dis par exemple pour votre gouverne que c'est une d'abord Josué, il est chef de l'armée. Il est présenté comme étant celui qui vient se mettre devant pour libérer Israël. Vous voyez, il a une conquête en face de lui. Il doit passer par une épreuve que jamais un chef ne puisse passer. Lui, Josué, il passe par là. Et Dieu lui dit, ce que je te donne là, je te le donne pour que tu puisses arriver. Mais en même temps, Dieu te donne un cadeau et il te dit, ne t'effraie point. Quel est ce cadeau-là? Quel est ce cadeau que tu me donnes et tu m'avertis de ne pas m'effrayer? Quelle est cette femme que je dois épouser et tu dis, prends courage? Oh, je parle à quelqu'un, alléluia. Alléluia. Ah, mais quel est ce mari que tu me dis, voici ton époux, mais prends courage, fortifie-toi. On reporte le mariage. Dis amen. Dis amen. Mais Josué, quand Dieu lui a dit ça, il dit comme c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit. Mais Dieu m'a dit, c'est pas mon frère, ni ma mère, mais c'est Dieu qui m'a dit. Dieu dit, prends courage. D'abord, il dit que ce livre de loi, ce livre de la loi, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, c'est que Paul reprend ce livre après. Paul dit dans Romains, en Romains 10, il dit, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est parce que c'est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, que tout ce que tu lâches a une existence. Et Paul dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour comme la nuit. Médite-le dans l'épreuve, comme dans la joie. Médite-le, même quand on te flagelle, dans ta détresse, dans ton anxiété, quand tu es anxieuse ou anxieux, même quand tu es effrayé, même quand il n'y a personne pour t'aider, lorsque tu n'as pas d'issue, il dit médite-le, ce livre-là, médite-le. Médite ce livre, même quand tu n'as personne. Même quand tu vois le monde s'écrouler. Même quand les attentats sont doublés d'activité. Même quand sur ton immeuble, on dit en bas il y a attentat. Médite-le. Il dit jour et nuit. Le jour préfigure ici dans tes moments de joie. Médite-le quand même. N'oublie pas que lorsque tu es en joie, tu dis Seigneur, c'est toi qui m'as rendu en joie. Et n'oublie pas aussi que lorsque tu as des problèmes,
c'est toi aussi qui me donnes ces épreuves. Josué, médite ce livre de loi. Si tu arrives à faire la part des choses, 50-50, tu réussiras. 50-50, 50-50, 50 dans les épreuves, alors dis merci au Seigneur. 50 dans la joie, alors dis merci au Seigneur. Mais ne témoigne pas toujours, par exemple, quand c'est bon. Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bon. Et quand tu as l'épreuve, dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Josué dit, la Bible dit à Josué, médite le jour et nuit. Car c'est en cela que tu auras du succès. Il ne te parle pas de réussite encore. Entre le succès et la réussite, il y a un écart. Il y a un écart, il y a un temps. Il y a un temps qui sépare. Dieu te dit, si tu médites, et si tu médites, tu auras du succès. Si tu médites, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Dans ce que tu entreprendras. Ce que tu penses entreprendre dépend de l'ordre que tu mets en place. Lorsque tu appliques l'ordre du Seigneur, que tu médites jour et nuit, le livre de la loi, si tu médites ça, alors tout ce que tu vas entreprendre. Oh, bien aimé, je te fais une parenthèse. Avant d'entreprendre quelque chose, il y a un principe qu'on appelle le précepte. Tu as la pensée, ce que tu as avant de concevoir. Vous savez, il y a le précepte, il y a le concept. Tu penses d'abord, après tu conçois. Et quand tu conçois, alors tu peux jouir de ça. Vous voyez ce qui se passe? Alors Dieu dit, quand tu vas entreprendre, quand tu entreprends quelque chose, quand tu entreprends une grâce quelconque, quand tu es en train d'entreprendre quelque chose, Dieu est en train de te dire, tu as pensé certainement à ça. Donc l'intelligence et la fertilité de ton imagination est venue de l'ordre que tu as reçu. Du fait que par exemple tu as médité, ça t'a donné une fertilité dans l'imagination. Et tu as commencé à concevoir des choses dans ta tête pour en réaliser, pour entreprendre. Tu ne peux jamais entreprendre si tu ne passes pas par cet ordre-là. Jamais. Les gens qui ont l'argent ici, c'est pas qu'ils ont à faire ça. Ils ont l'argent et puis ils n'ont pas d'idée. C'est une malédiction de vivre sans idée. Vous ne savez pas ça? Mais je vous dis ça. La loi de l'imagination te donne de pouvoir être appliquée lorsque tu te soumets à l'ordre divin. On va en parler. Quelqu'un qui n'a pas d'imagination a un problème. Il vit en fonction du statut des autres. Comme ils ont fait ça ici, nous aussi on a fait ça ici. Pourquoi? Toi, Dieu ne te donne pas de concevoir ta chose aussi. Pourquoi tu veux mettre le même canapé que tu as vu chez Christine Mitouana? Dieu l'a touché, dit, mon canapé sera comme ça, sera ici, et puis ici. Moi aussi, quand j'ai payé, il faut aussi comme ça, et puis ici, et puis ici. Toi, tu peux pour toi aussi mettre tout sur l'autre côté aussi comme ça. Il y a des gens comme ça, ils n'imaginent pas, ils n'ont pas d'imagination. Hein? Et chez toi, après ton bureau, là, tu as mis ton écran comme ça. Il m'a changé pour moi aussi. Donc lui, il change. Quand il voit les choses, il change. Il a besoin de délivrance. Oui, ça l'est peut-être bizarre. Les gens comme ça, il faut les délivrer. Ils sont sous une domination. Domination du copiage. Il a dit quoi? Alléluia. Le plus puissant de le copiage, c'est le diable. Certains copient grave. Hein? Photocopie même dans pas de connaissance, il donne. Alléluia. Donc il est important que toi, tu puisses passer par cet ordre-là avant de passer au succès. Et la Bible dit que médite-le jour et nuit. Il insiste. Il dit jour et nuit. En d'autres termes, dans tes moments de gloire, comme dans tes moments de détresse, médite cette parole. Médite ce livre de loi. Mais de vous à moi, quel est ce livre de loi? C'est quoi ça? On le lit, mais la Bible ne dit pas. Si la Bible te donne le livre là, longtemps, tu as comme fétiche. Hein? C'est ce qui a fait réussir Josué. Il y a l'autre qui dit ça, c'est le livre de Josué. Mais quel est le livre? De quel livre Dieu parlait à Josué? Quand il disait à Josué là, mais quel est le livre de loi là même?
Il n'a qu'à dire, on va prendre ça pour méditer aussi, peut-être que ça on va réussir. Voilà comment l'homme, il cherche ce qui est facile. Il t'a dit, tant qu'on lui donne fétiche, ça marche. Mais le livre de loi là, c'est quoi? C'est dedans. D'ailleurs, il pose la question à tout le monde. C'est quoi? Lui, il dit, c'est les 5 revues. Quelqu'un dit ici, c'est quoi? C'est la Bible. Toi, dit, c'est la Bible. Tout le monde dit, la Bible, c'est le loi. Hein? La Bible contient combien de livres? 66 livres. Mais on dit, quel est le livre de loi dans les 66 livres? Elle dit, c'est Deutéronome. L'autre dit, c'est quoi là? La parole. Mais ils sont puissants. Oh, mais les gars, ils ont les révélations. L'autre dit quoi? Apocalypse. Josué, il n'a même pas vu qu'il a écrit Apocalypse, il est mort avant. Mais Dieu lui a donné ce livre-là pour qu'il lit. Quel est ce livre-là? Josué, le 6e livre. L'autre dit, c'est les 10 commandements. L'autre dit, c'est toi, signe de Moïse. Dieu a dit à Josué, ce livre de loi que tu as là, je t'en supplie, ne te détourne pas de ça. Parce que Moïse a joui avec ça. Moïse a grandi, il a eu du succès avec ça. Qu'on dise que Moïse n'a pas réussi, ça, c'est vous qui voyez. Mais un truc est sûr, Moïse a envoyé les gens à la porte de Canaan. D'autres ont vu Canaan, ils ont dit lui donne dans le compte rendu. Moïse a écrit la Genèse comme livre. Après, il a écrit Exode. Après, Lévitique. Après, Nombre. Après, Deutéronome. Josué a écrit Josué. Il ne faut pas en chercher son parole. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui a écrit Josué. Josué a écrit Josué. Donc Josué ne peut pas dire, d'abord c'est le chapitre 1. La première lettre, verset 8. Donc il n'a pas écrit encore 3 chapitres qu'il dit que ce livre de loi. Donc de quel livre il s'agit? Certainement ce n'est pas Josué. Donc Dieu nous dit, il donne un ordre. Et puis il dit, cet ordre-là, je vous en supplie, mettez ça en pratique. Je viens sur cette partie. La Bible nous dit ici que Dieu dans son plan, établit toutes choses bonnes. Mais regarde, pour que l'homme puisse avoir du succès et de la réussite, il est important qu'il passe par les 3 phases. Celle de l'ordre que Dieu donne. L'ordre que Dieu donne. Tu ne peux pas avoir du succès sans ordre. S'il y a de désordre dans ta vie, bien-aimé, oublie ton succès. Il y a du désordre dans tes relations, oublie ton succès. Il y a du désordre même dans ta propre maison, oublie ton succès. L'ordre divin vient de très loin. Je disais dimanche dernier ici que avant que tu vives sur la terre ici, tu as eu un vécu. Tu as eu un vécu. Parce que Dieu dit, dans Romains il dit, je t'ai connu. Je t'ai connu. Et je t'ai prédestiné. Je te prédestine à quelque chose de bon pour toi. Jérémie reprend pour dire que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Parce que c'est moi qui t'ai prédestiné. Donc je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est des projets de paix, non pas de malheur. Mais si tu t'es prédestiné, c'est pour que tu jouisses de ta destinée. De ces projets-là. Alors je t'ai connu moi. Je t'ai connu et je t'ai prédestiné à quelque chose que certainement tu ne sais pas. Mais ce à quoi il t'est prédestiné est fort, est puissant. Mais tu ne peux pas te permettre de pouvoir entrer comme ça là-bas. Parce que le territoire où je t'emmène est un territoire déjà pourri. Et moi, Dieu, je t'avais déjà connu.
Tu as vécu déjà l'éternité. Ah, ça vous choque. Il y a dit ça dimanche, non? Non, ça vous choque pas. Tu as vécu déjà l'éternité. Oui. Nous avons déjà vécu l'éternité. Oui. Nous avons déjà vécu l'éternité parce que Christ nous a connus avant. Où? Où il t'a connu? Au village? Au ciel? À l'éternité? Dans le village du Seigneur, dans la ville où tout le monde est, où les anges sont, les 24 vieillards, où ceux qui sont à la ressemblance de Dieu sont. Tu n'existais pas quand Dieu dit en Genèse chapitre 1 verset 26, il dit créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui dit, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit créons, mais est-ce que tu étais déjà créé? Quand on dit créer, c'est que tu n'existais même pas déjà. D'accord? Très bien. C'est Dieu qui a créé les anges. Hein. C'est Dieu qui a créé les anges. Au passage, je vous dis en même temps. C'est Dieu qui les a créés. D'accord? Donc Dieu dit créons l'homme à notre image. Et si Dieu nous crée à son image, c'est pour ça que nous vivons avec lui, là où il est. Et la Bible dit au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Au verset 27. Au verset 28, il dit, il crée l'homme et la femme afin qu'ils dominent. Donc il leur donne ce pourquoi il les a créés. Donc il te donne ce pourquoi il t'a créé. Afin que tu domines sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons qui sont dans l'eau, et ceux qui se mettent encore sur la terre, tu dois dominer sur eux. Mais est-ce qu'il les a créés? Il a créé et puis il a créé l'homme et la femme, c'est fini. En esprit. En esprit. Donc l'homme existait avec Dieu dans son sein en esprit. En esprit. Maintenant voilà le problème, la partie où l'homme existe de manière charnelle. Dieu n'a pas créé l'homme charnellement. Dieu a créé l'homme spirituellement. En esprit. Jamais charnel. Dieu ne crée pas. Non. Dieu a créé les forêts. Il a créé. Mais Dieu a formé l'homme. Dieu ne crée pas l'homme charnellement. Dieu forme l'homme charnellement. Au profit de quelque chose qu'on appelle la terre. On dit il forma l'homme. L'homme qu'il avait déjà créé spirituellement, il le forme maintenant. Quelqu'un me comprend? Il forme l'homme. Il a formé l'homme. Donc il a créé en esprit et il a formé. Mais lorsque Dieu dit je t'ai connu, il te parle de ce qu'il t'a créé avant. Il a dit c'est parce qu'il t'a créé que je t'ai connu. Donc tu as vécu lui d'abord. Donc il te forme pour que tu puisses maintenant gérer des choses sur la terre. Ses affaires, les affaires du Père. Alléluia. Tu viens créer ici des choses. Tu viens gérer des affaires du Père sur la terre. Arrêtez de trop mouvementer là, trop de bouger. Asseyez-vous. Amen. Et comprenez ce que je dis là. Dieu te crée. Il ne se presse pas pour t'envoyer sur la terre. Il commande. Il te donne l'ordre de gérer. Il n'a pas donné l'ordre de gérer les cieux, la terre, enfin, les oiseaux, les poissons à un homme charnel. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Il a donné l'ordre à l'homme de dominer en esprit. Les choses en esprit. C'est en esprit qu'il parle à l'homme d'abord, lorsqu'il donne le droit à l'homme de gérer là-haut. Mais qu'il a formé l'homme, il a dit tu mangeras. Il faut jouir. Oh maman. Lorsque Dieu te forme, lorsqu'il t'a formé, la formation, l'école de formation, le corps de l'esprit de la formation, c'est pour que tu puisses jouir. Il faut être formé pour jouir des choses. Tu ne peux pas être formé pour... Non, tu es obligé d'être formé pour jouir. Tu ne fais pas comme ça pour dire, ouais, Dieu m'a dit, j'aurai une maison. Non, tu dois passer par la formation. Tu es fou ou quoi? Tu sors d'où là? Non, je suis chrétien. Depuis que je suis chrétien, j'ai des problèmes. Ça s'appelle la formation. Dieu te forme. Dieu te forme. L'épreuve, mais il te forme. Tu pensais que c'était pas difficile Adam, on a fait la terre, on a pris la boue, on l'a formée. On l'a mis là. Et puis la Bible dit, on a insufflé dans l'esprit, dans ses narines.
il devient une âme vivante. Il a été créé maintenant. Enfin, il a été formé. Il va commencer maintenant à jouir des choses. Même la femme, formée, elle est sortie d'ici, de l'homme, de la côte de l'homme. Vous voyez? Mais créée d'abord et formée après. Elle doit subir une formation en passant par l'homme. Oui. La femme, l'éducation d'une femme doit passer par son conjoint. C'est pour ça que c'est l'homme qui épouse. Je t'épouse pour que je te dise ma vision. Je t'épouse pour que tu saches où on va. Marche où on va. Ne me dis pas toi la femme des choses. Tu n'es pas Jézabel et puis Akab. Yeah. C'est Jézabel qui dit, mon père était un grand prêtre des Baals. Donc je veux que des Baals viennent ici pour gérer Israël. Il appelle le Dieu de la fécondité, mais Akab, c'est parce qu'il était aveuglé qu'il a accepté tout ça. Tu es quelle femme, tu as dirigé ton foyer. Tu as quel problème? Non, tu es venu pour aider l'homme. L'aider à accomplir la vision. C'est pour ça qu'on dit que la femme est soumise. Ce n'est pas qu'elle est esclave, elle est sous la mission de l'homme. Sous-mission. Tu as une sous-mission. S/. Dis amen à ça. Alléluia. Yeah. C'est ça. Ou bien sous là. Quand on est sous directrice, ce n'est pas SD, S/D. Donc sous-mission, c'est S/M. Toi, tu es S/M. Mission du monsieur. Tu es sous mission. Tu n'es pas esclave du monsieur. Tu es venu l'aider. Alléluia. Donc l'homme a besoin, avant de pouvoir avoir du succès, de rassurer qu'il vivait d'abord sous un principe d'ordre divin. L'ordre du Seigneur c'était propre. Ils obéissaient. Il n'y avait pas de désordre là-bas. Alors Dieu dit, voici, avant de réussir, Josué, il faut que tu puisses mettre cet ordre-là en place. Respecte l'ordre divin. Et l'ordre divin, tu dois respecter. N'importe qui ici n'est pas au droit de respecter l'ordre. Vous savez, tu peux dire ici, moi aujourd'hui, là, je mets de l'ordre dans ma vie. Yeah. Si tu as envie de mettre de l'ordre, tu as envie. Tu vois, non? Ils ont envie. Moi, quand tu vois, ils ont envie de mettre de l'ordre. Ils ont envie. Mais ils ne peuvent pas mettre de l'ordre. Ils ont envie. Je mets de l'ordre dans ma vie. Non. Le désir est là. Mais tu es sous esclavage. Oui. C'est pour ça que ce que tu voulais te dire là, il faut écouter. Tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta vie sans appliquer une loi qui va désactiver l'esclavage qu'on t'a imposé dans ta chair. Lorsque tu es venu ici, avant le chute, le diable ne puisse faire tomber Adam, l'ordre était possible. Satan est venu souffler son cyanure dans les gènes d'Adam, on est foutu. La terre était corrompue et le péché est rentré. Et ce qu'on veut faire, on n'avait pas à le faire. Tu veux changer, mais c'est compliqué. Tu aimes ta femme. Tu dis, bon, je la double plus. C'est la dernière fois. Dès qu'il dit ça, le lendemain, tu l'as doublé. C'est-à-dire, ce n'est pas le besoin, ce n'est pas le désir qu'il n'y a pas pour pouvoir mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, c'est ma dernière cigarette. Moi-même. La dernière cigarette. C'est fini. Demain, passons ton crâne. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu es lié, sans te rendre compte, tu es lié. Tu es esclave de quelque chose dont tu ne peux pas. Tu veux t'en sortir, mais c'est compliqué. Tu penses que c'est toi seul qui agis comme ça? Non. Paul il a des problèmes. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je n'ai pas à le faire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Il dit, c'est une loi. Qui peut me définir le péché? En 2 mots. Le péché, c'est quoi? Le péché. C'est pas grave, c'est pas l'école. Dis, on va changer, on va te corriger. Le péché, c'est quoi? Résultat de la convoitise. Quelqu'un dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, le péché, c'est une loi. C'est une loi qui peut te soumettre, qui
qui peut te bloquer, mon petit, qui peut gérer ta vie. C'est loi qui bloque, qui enlève loi. Ceux qui font ici, qui sont magistrats, qui sont dans les cours et consorts comme ça. Là. Quand il y a une loi, on dit, pour être président, il faut être de deux mamans ivoiriennes, maman la nationalité, maman nationalité, papa nationalité. C'est parce qu'il dit, papa gabonais, maman gabonais. Moi, m'en fous. Papa gabonais, maman gabonais. Et puis lui qui vient dit non, lui qui vient là, il est moitié, papa camerounais, maman gabonais. On change la loi. Pour être président, on peut être moitié-moitié. Et puis ça saute la première loi. C'est pas vrai? Non. C'est la loi qui enlève loi. Maintenant, regardez maintenant. La loi de l'esprit, la loi du péché que Adam a été soumis, a détruit l'humanité. Et Dieu arrive, il établit d'autres lois. Il fait descendre les principes du royaume sur la terre. Et puis il dit dorénavant. Et ça, j'aime la chanson que m'a fait chanter. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Maintenant, regardez. Dieu est obligé d'envoyer son fils pour pouvoir mettre des lois sur la terre ici au travers de son sang. Alors il dit, dorénavant, vous ne serez plus sur la loi du péché, mais sur une autre loi qui va être appliquée. Si vous les appliquez, tu as le choix. Hein? Soit tu vis dans le péché et tu appliques la loi du péché, soit tu sors du péché et tu appliques la loi de l'esprit de vie. C'est pour ça que Paul nous dit encore, j'aime trop Paul, il dit au Romains chapitre 8, il n'y a donc, il frappe fort le gars là, il dit quoi? Il n'y a donc plus de condamnation pour celui qui est en... Et il continue, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie, il parle de la loi de l'esprit, hein, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Donc Dieu vient à notre secours et il dit il existe des lois qu'on appelle les lois de l'esprit de vie qui peuvent nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Maintenant, quelles sont ces lois à appliquer? Tu me regardes ici et tu sais de quoi je parle et je vais te montrer du doigt. Regarde-moi bien. Je sais que ta vie est un désordre. Tu fais tout pour pouvoir vivre de l'ordre dans ta vie. Mais ça ne va pas. La volonté est là. Comme Pierre vous l'a dit. Pierre, il était fougueux. Il dit oui au Seigneur, on va mourir ensemble. Il a envie de changer. Il a envie d'aider son maître. Il a envie de gérer son maître. Mais sa chair le retenait. Il oublie qu'il était sous esclavage. Même Jésus même n'a pas pu même les dédouaner. Regardez, lorsqu'ils ont dit, Seigneur, on va mourir, toi, il dit, oh. Le diable dit, Satan a réclamé vos vies pour vous cribler. Est-ce que Jésus a dit, je vous ai délivré? Tu rigoles. Jésus connaît ses droits. Il n'est pas encore mort, il n'est pas glorifié. Tu as délivré qui là? Tu es chaud là. C'est démon de péché, c'est seulement un démon. Est-ce que tu me comprends? De la vie de Jésus, il ne peut pas délivrer. Ces démons, il chasse. Il n'a pas malédiction encore. Tu es encore maudit. Yeah. Tu rigoles ou quoi? Tu es maudit. Jésus était sur la terre. Il n'enlève pas malédiction. Il faut arrêter ça. Tout ce qu'il fait, il dit, sors. Allez, tu es sorti. Sortez. Tu es pur. Tu es délivré. C'est fini. Après ça, là, ta maman, là, ton grand-père, là, les liens, là, ils sont sur toi. Tu vas manger à la maison, ils font ça. Tu sors toi-même. Viens te condamner ici, là. Tu comprends ça? Jésus ne pouvait que chasser les démons des esprits. Point barre. Mais, c'est pour ça que lorsque il a choisi ses disciples, ses apôtres, écoutez bien, hein, il choisit les apôtres, Satan se lève, il parle avec Jésus, et puis il dit, je réclame la vie de ton choix là. Je vais les cribler pour voir s'ils peuvent te suivre. Il a dit, Jésus a dit à Pierre, écoutez, Satan a réclamé vos vies pour vous cribler. Il dit, moi j'ai prié pour vous, pour que vous résistez. Comment on va résister? Il faut nous dire, il faut aller cribler. Toi aussi, toi tu es Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Donc on te dit, on va nous cribler, tu dis, il y a intercédé, et puis vous allez résister. Si vous criblez, vous allez résister. Il n'y a pas à résister dedans, tu dis, on ne nous crible pas. Moi je suis le pasteur, et puis voilà, et puis tu me suis. Pasteur, aujourd'hui on est toi, pasteur, on est toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dès que
je vois les policiers. Capitaine, parce que quand tu viens ici, les gars, là, on va les limiter d'abord. Hein, je les chicoter. Et si personne n'écrit, tu vas eux. Hein, ah bon? Les gars, calmez-vous. Il peut quand vous chicoter. On vous chicoter d'abord. Mais il a prié pour que vous n'écrivez pas. Yeah! Ah! Chier! Ça là, mon ami, c'est plus disciple. Faut gérer. On joue pas ça. Là, c'est capitaine. Ça, c'est pas capitaine. Mais c'est Satan qui me demande de me cribler. Ah! Je vais dire à quelqu'un ici, lorsque tu as le choix de Dieu, tu as un privilège. Lorsque tu as répondu à l'appel de Dieu, lorsque tu sais Dieu, tu as un privilège. N'aie pas peur de l'épreuve, parce que tu vaincras. Il dit, j'ai vaincu le monde. Donc tu vaincras. Pierre dit quoi? Ce n'est pas dit parce qu'il dit dans la Bible. Pierre dit quoi? Hein? Mais Pierre dit, les gars, c'est un jour. Hein? Donc Satan même nous a pour nous cribler. Et tu es sûr que Thomas, l'Écriture dit, Pierre dit non. Il dit là, il va prier pour nous seulement. Non, c'est toi, non, toi tu nous as appelé, moi je ne le connais pas. C'est toi qui m'as appelé pour dire, ouais, il y a un gars, il guérit. Donc, toi, il faut le suivre, toi seul, moi, d'un même c'est bon. Vous voyez, il y a des gens qui découragent, mais Pierre est resté. Quand tu as foi à ton leader, tu restes. L'épreuve vient, mais tu es calé, tu as foi, tu dis non. Jésus ne pouvait pas parce que la malédiction était déjà là. Satan savait de quoi il parlait. Il dit non, c'est trop facile. Tu as fait un choix. D'accord, laisse-moi les cribler. S'ils tiennent, alors je te les laisse. Mais si tu vois qui ont régné, tu ne les laisses pas. Il a attrapé Judas. J'ai Judas comme ça. Il a dit, il ne veut plus. C'est fini. C'est pas tout le monde qui accepte. Hein? Oh, tu joues. Judas dit non, mon affaire n'est pas loin. Moi-même, lui-même, je connais où il se cache. Elle a attrapé le voilà qu'il n'a pas même. Il a livré Judas doucement parce que voilà le gars qu'on a criblé. Satan va te cribler. C'est quoi cribler? C'est les mauvaises pensées. Ton pasteur est comme ça, il est ceci, il est comme ça. Mais est-ce que depuis que tu as eu là, ce qu'il a fait là, c'est falsifié ou c'est vrai? Tu n'es pas témoin des choses. Il dit même si vous ne croyez pas moi, croyez ce que je fais. Tu étais comment quand tu me suivais? Et tu es comment maintenant? Tu n'avais rien. Pourquoi quand tu n'avais rien, tu vas partir? Comme tu as eu ton coût est doublé, maintenant tu t'en vas. Tu t'es marié, tu vas partir. Il y a des choses, puis tu vas partir. Tout ça. Mais tu es marié, tu as maison, tu as voiture. Ici, il n'y a plus d'onction. Hein. Allons-y, ils sont comme ça eux tous. C'est pas grave. Ils ont fait ça à Jésus. Il était bois vert, on est sec. Forcé sans nous gérer. Oh, il est bois vert. La seule chose, crois à ton appel. Crois à la voix que tu as entendue. Ne doute pas de ça. Maintenant, regarde toi-même. Est-ce que tu penses que l'or dans ta vie est possible dans ta vie? Fils, viens ici. Oui. Toi aussi, viens. Mets-toi ici. Mets-toi là. Près de lui. Voici ces deux personnes. Lui veut se marier. Elle veut se marier. Lui, il dit, je décide de mettre de l'or dans ma vie. Elle aussi pareil. Mais ils ne se connaissent pas. Hein? Elle est peut-être à Kigali. Il est à Fort-de-France. Ils sont trop loin même. Ouais. Et les deux décident de se marier. Et lui, il dit, il faut que je mette l'or dans ma vie. De l'ordre. De l'ordre dans la vie. Vous voyez? Il dit ici, il faut que je change de vie. Je dois changer de vie. Moi là, non, c'est fini, il faut que je change. Mais c'est difficile pour lui de changer de vie. Pourquoi? Parce que sa descendance là, mais laisse tomber son papa, son arrière-grand-papa. Le père de son père, il est dangereux dans tout. Quand il passe comme ça, il ne voit pas femme. Son papa, pareil. Lui vient, il est chrétien. Là, il lutte.
Tu vois? Il va, ça revient. Il bloque, il lutte. Et quand il lutte, il ne sait pas qu'en fait, il y a des principes à adopter pour pouvoir désactiver l'emploi qui est dans son sang qui lui permet de faire ça. Et le seul principe, c'est ce que Paul disait. Il dit, qu'est-ce qu'il y a en moi? Il n'a pas dit sur moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Et puis il dit, certainement, c'est le péché. La loi du péché. C'est ça qui est en moi. Et c'est ce qui fait que, par exemple, le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Mais la Bible dit quoi? Lorsque il accepte simplement de pouvoir adopter la loi de l'esprit, automatiquement, il s'arrête. Or, ça fait déjà près de 1 mois et demi, on nous enseigne qu'il ne faut pas nourrir les... Non, il faut dire démons même. Voilà, on va dire esprit en bluffé. On ne nourrit pas les démons. Parce que si tu les nourris, ils font quoi? Ils te maintiennent sous ton air. Non, dites bien là. Si tu les nourris, ils font quoi? Ça même. Donc le monsieur, lui, pour mettre de l'ordre dans sa vie, comme il a enseigné, il a compris qu'on n'a pas nourri des démons. Donc il sait qu'il y a de l'ordre qu'il doit appliquer dans sa vie. Il y a des lois qui sont des lois qu'il faut appliquer à l'ordre divin. Pour qu'il applique l'ordre, ce n'est pas l'ordre humain. Ce n'est pas dans sa bouche. Je décide de ne plus fumer. Je décide de ne plus avoir de rapport d'impudicité, d'adultère. Je décide, tu bluffes. Tu es un bluffeur. Tu es un bluffeur. Donc toi tu gères les lois du péché. Toi tu gères les lois du péché. Toi tu peux gérer ça. C'est loi qui enlève loi. Sur quelle loi? De ta bouche, tu rigoles ou quoi? Lorsque tu vas dire ça, c'est là qu'ils vont venir beaucoup sur toi-même. Maintenant je te dis comment t'en sortir. Lorsque tu es chrétienné de nouveau, tu n'appartiens plus au royaume terrestre. Tu appartiens au royaume céleste. Ou bien royaume d'esprit. C'est un royaume de l'esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit est où? Saint-Esprit est où? Non, d'abord, Jésus est où? Jésus est où? Il est auprès du... Et le Saint-Esprit est où? Il est... Le Saint-Esprit est là. Et il est dans son royaume, ici-bas. Et toi, tu vis aussi sur la terre, mais pour que tu puisses être sûr de vivre dans le royaume de cet esprit, c'est si tu appliques ces lois. D'abord, tu es né de nouveau et tu appliques les lois de l'esprit et tu rentres dans le royaume du Saint-Esprit. Et tu jouis maintenant des choses. C'est pour ça que Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Parce que la loi de l'esprit de vie l'a affranchi, l'a fait sortir du péché et de la mort. Il est venu maintenant dans la loi de l'esprit. Donc il vit, il est protégé. Il est là. Vous voyez, s'il sort là, c'est certainement, il risque de pouvoir être affronté par des esprits. Mais ici, il ne peut jamais être affronté par des esprits. Je dis affronter. Affronter. Et c'est la vérité. Ici, là, tu ne combats jamais un démon. C'est ce que Pierre nous dit. Pierre dit, soyez sobre. C'est-à-dire, demeurez ici. C'est-à-dire, demeurez là. Soyez sobre et vigilant. Demeurez là. Car le diable, votre adversaire, rôde autour. Il ne peut pas, il est obligé de rôder. Il n'a pas le droit d'entrer. Donc, tu vas combattre avec qui? Lui, il rôde sûrement. Il t'attend que tu as sorti tes mains. Tu vois, non? Il rôde, sachant qui dévorer. Tu vois? Mais aussi longtemps que la crainte de Dieu est là, que tu vis la vie de l'esprit, comment veux-tu combattre toujours démon? Pense à jouir des principes de vie, à jouir des choses, ton héritage. Pense à aller devant. Mais tout ça là dépend de l'ordre que tu mets dans ta vie. Un exemple de loi. Il y en a 4 lois. 4 lois. Je n'ai pas dit, il y a 4 lois absolues. Mon Dieu m'a révélé 4 lois. Toi, tu es trop prophète. Si tu avais 100 lois, prends tes 100 lois. Moi, il était donc 4 lois seulement. Oui, ça, il faut dire des choses comme, ouais, 4 lois. La première loi, c'est la loi de la discipline.
Un homme discipliné évite le désordre. Vrai ou faux? Ça, on va voir ça les samedis en cours ici de formation. La deuxième loi du jeûne et de la prière. Tu as vu l'homme qui a jeûné prière, qui sait jouer au football, mais qui sait jouer PMU, mais qui sait jouer baby foot, mais qui sait jouer Kenté, vos histoires bizarres là. Non. Tu as jeûné prière, tu as fait quoi? Tu es dans ta chambre, tu pries, tu lis. On t'appelle, on dit quoi? Frère, connaît. Mais on dit quoi? Alors il y a un match, il y a la canne qui commence à dire quelle canne, il faut laisser ça, ils sont jeûné prière là. Parce que tu mets de l'ordre dans ta vie. Le jeûne te pousse à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est une loi. La loi du jeûne et la prière. J'enseigne ça longtemps. Je reviens dessus. Loi du jeûne et la prière. Loi de la discipline. Si tu n'es pas dit, tu es indiscipliné, c'est un problème pour toi. Regarde ces lois que tu as. Comment tu peux... Ils sont des lois qui retiennent l'ordre divin. On dit l'ordre divin. Dans ta Bible ici, là-bas. Voilà, vous trois venez, toi c'est les habits par terre. Homme de Dieu, venez vous trois, venez ici. Mettez-vous ici. Lui, c'est l'ordre divin. Lui, il est l'ordre. Dans sa vie, c'est l'ordre. Lui, quand tu le prends, c'est de l'ordre, il est. Lui, quand il vient, c'est le succès divin. C'est un homme de succès. Lui, ce homme, c'est l'ordre, il met dans sa vie. Tu le suis, tu as de l'ordre. Lui, quand tu es chez lui, c'est le succès. Lui, c'est la réussite. Diplôme. Quand tu es chrétien, avant de pouvoir, puis tu veux avoir une vie prospère, tu passes forcément par là. Tu es obligé de passer par cet homme de loi là, parce qu'il a des principes. Tu ne peux jamais le sauter, tu auras succès. Les gens qui ont succès sans ordre, là, doutez de ça. Tu sais qu'il est brouillon, mais il a succès. Ça va pas aller loin. Hein? Ça va pas aller loin. Vous avez vu, prenons les sœurs. Pas vous, hein, vous êtes puissantes. Le sang vous couvre, vous êtes les meilleurs ici. Prenons les sœurs dehors là. Fatouma. Par exemple. Laissez à Fatouma. Bon, anyway. Une sœur, quelqu'un qui est dans le monde là-bas. Elle a le succès, les hommes. Et tous les hommes, le succès. Même, il n'y a pas, même chef est à tremble. Le succès, elle a eu succès. Elle n'est pas mariée. Bravo. Il y a des femmes qui ont succès, ne se marient pas. Hein. Quel homme qui tient? Viens ici là, il arrive. Viens ici là, il arrive. Tu es Mario, tu vas Mario, tu la suis. Mais elle-même, elle ne concrétise pas le mariage. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Son enfant, c'est chaud. Un enfant, c'est chaud. Donc j'ai choisi parmi mes gars qui sont puissants là, il y a un dedans, il a fait un enfant. Tu te vois, ça ne prend pas. Mais quel problème? C'est ça. Parce que tu as sauté l'ordre pour chercher un succès. Ou c'est pas où qui t'a lavé. Peut-être on t'a lavé beaucoup d'eau du nord. On t'amuse toi pour que tu aies du succès. Si tu veux, soit quand tu marches, tu fais ça. Les gars arrivent. En toi, tu es vilaine, mais les gars te suivent quand même. Tout ça, c'est le succès, c'est vrai. Alléluia. Mais tu as succès là-haut. Tu as rien concrétisé. Pourquoi? Parce que tu es désordonné. C'est ton mari. Tu es désordonné. Il dit que quand tu prends la go, elle va partir. Go. En anglais, on dit go. C'est ma go, c'est dit go. Tu prophétises que vous allez partir, elle va partir un jour. Voici ma go. Et puis ça sort comme écho, go. Donc forcer quand elle dort, t'entends go. Elle sait qu'un jour elle doit partir. Faut rien. Faut l'appeler go demain, tu vas voir. Et puis toi qui ris là, tu vois le gars, tu dis c'est mon gars, il va te garer. Le gars. Il te gare partout. Toi, tu prends quelqu'un, tu l'appelles gars. Tu prophétises qu'un jour il va te garer. On dit c'est mon fiancé, c'est le frère, c'est le fiancé. C'est mon fiancé. Je suis encore dessus même, c'est mon fiancé. Mais c'est mon gars, c'est ma go. C'est ma go, c'est mon gars. C'est ma go. Go. Dès l'instant où tu passes par l'ordre divin, l'ordre du ciel, l'ordre divin, parce que tu t'as connu avant. L'ordre qui représente, c'est l'ordre sur lequel tu étais quand tu étais en esprit. Tu vivais déjà cet ordre-là avant.
C'est Dieu qui dit pardon, viens sur la terre, tu vas gérer les choses. Dès que tu es arrivé, tu as été contaminé. Tu as oublié qu'il y avait l'ordre qui était là. Donc du coup, tu te conformes au siècle présent. Oh, Paul te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discernez, parce qu'il faut que tu discernes. Oh, il y a l'ordre et puis il y a l'ordre. Quel ordre tu suis même? Non, tu sais, quand tu as 3 gosses, c'est bon. Il y a 3 gosses, c'est bon. Il y a la go du ministère. Et puis, il y a la go de... Il faut arrêter ça. Une fois que tu es passé sur l'ordre, tu viens sur le succès. Il garantit ton succès. Et là encore, il y a des lois. Il faut appliquer des lois. Pour connaître cet enseignement-là, tu viens chaque premier samedi de mois, ici. C'est gratuit, ici. C'est gratuit. C'est pour tous serviteurs de Dieu, tous ceux qui veulent grandir, c'est ici. Ici. Quand vous dites ministère, c'est ça, hein? Ministère. Dernier samedi du mois, c'est ici. Il y a des succès, il y a des lois établies. N'importe qui ne dit pas qu'il a un succès. Hein? C'est Dieu qui valide ton succès. Vous savez que ce livre de loi ne se loue pas de ta bouche. Médite jour et nuit afin que tu aies du succès dans ce que tu entreprendras et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Réussite. Diplôme, c'est la réussite. Diplôme, lui, c'est concret. Tu as fait 10 ans là, tu as maison. 20 ans, tu as maison. Ah, moi, ma fille, là, elle est en France. Elle est en France. Et moi, ma fille, elle est au Ghana. On fait 2 ans là-bas. C'est ça qui a construit l'étage là pour moi. Ah bon? Il a fait 2 familles. Il y a un qui est en France 20 ans. Il t'envoie au Western Union. Et puis il y a un qui est au Ghana. Il a fait étage. Qui a réussi? Il faut dormir. Alléluia. Donc, diplôme, ici, il y a des réussites. C'est-à-dire que c'est du concret. Mais tu es obligé de passer par le succès pour avoir ça. Oh là, il y a des lois qu'il faut y avoir pour réussir. On verra ça. Pas maintenant, c'est un enseignement trop long. Amen. Mais il est important que tu comprennes que tu as déjà vécu ce principe-là dans l'éternité d'abord. Et que simplement tu revis ça ici. Allez vous asseoir. Et t'as dit que. Allez vous asseoir. Non, vous ne reviez pas finir ici. Et monsieur, lui, il veut vivre l'ordre, mais il ne comprend pas. Et son ordre est dans sa maison. Ça commence dans la maison. Sa maison là, il ne sait pas. Il a payé au moins combien de chaussettes? Toute richesse, un pied. Mais chérie, où sont mes chaussettes là-même? Il voit le jaune, il ne voit pas le rouge. C'est pas grave. Allons, sur la route là, on va payer. C'est pas ton argent qui se va. Même si c'est 5 euros. C'est ton argent qui se va comme ça. Hein? Tu as au moins combien de chaussettes dans ta maison? Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont là, qui achètent des choses qui ne portent même pas. Désordre dans le finance. Il est payé. Tu n'as pas prévu payer, tu payes. Et attends, mais tu es fatigué, il fait froid. On dit il y a Vigie Pirate. Mais tu as passé devant, par exemple, boulevard Ousmane. Il y a solde. On dit à Vigie Pirate. Attends, il a payé ça. Est-ce que tu as prévu de payer ça? Oh! Hein? Ce que tu n'as pas prévu, et ça tu es en train de faire. Qui t'a su? Tu es là, il faut que je ça brille. Non, tu as fini ton argent. Il faut mettre de l'ordre dans ton argent. Une femme qui ne met pas de l'ordre dans sa maison, c'est compliqué. Mais si elle met de l'ordre là, forcément, elle aura du succès dans son foyer, parce que son mari aime l'ordre. Quand son mari arrive, tout est propre. Déjà l'ascenseur, ils sont au 5e, mais déjà au 4e, ou bien au 2e, ils sont au de sauce arachide. Et puis tu pousses, tu dis, va, avance vite. Tu vois, parce que tu arrives, tout est clean. Tu sais, c'est prêt? Oui, c'est prêt. On met tes pieds dans l'eau chaude. C'est pas suffisant d'envoyer ça. C'est pas ça. Le frère à Kaléou, il y a l'eau. Il faisait au moins 2 degrés. Mais là, c'est bon. Tu as fait comment? Ça, c'est la soeur qui gère. Ma fille, il faut gérer ça. Il gère ça comme ça. Tu as fait comment?
Tu as le frère aussi qui va là-bas. Il sache sa fiancée. La fiancée le gère. Bien, il est content. Oh, il y a une soeur qui rentre en jeûne et prière pour lui. Mais il ne le gère pas comme ça. C'est qui gère comme ça. Il faut mettre de ton cœur pour attraper ce que tu veux. Mais ton cœur est troublé. Tu attrapes qui là? Hein? Tu reçois ton mari et chewing-gum à la maison. Dis dans ça. Chewing-gum. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est important que tu prennes des décisions, des dispositions afin de pouvoir garder ce que Dieu t'a dit de cultiver. Il dit cultive et garde. Mais tout dépend de l'ordre. Et lorsque tu arrives à faire ce genre de choses, tu ne peux plus te permettre de nourrir des démons parce qu'en fait, vu que tu ne nourris pas de démons, tu vis la vie de l'esprit. Hein? Arrêtez de chasser un démon toujours. Je te dis, en deux mots, je récapitule, on ne se fatigue plus lorsque on est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne se fatigue plus. Arrêtons de chercher problème où il n'y a pas problème. Dieu veut que tu connaisses ses principes. Éduque-toi, fais des formations et adapte-toi à la nation. Quand tu quittes ton pays là et que tu viens ici là, ton diplôme là, on ne fait rien ça. Tu vas faire upgrade, tu vas faire mise à jour. Et puis tu viens, on dit formation à l'NPE. Si tu mets ton totem ici, tu as fait diplomatie, tu es gardien. Vu que tu puisses manger ta chose. Quand tu travailles, ils savent que tu es entré dans le système, tu réclames tes droits pour dire j'ai tel diplôme. Mais jusqu'à peu du contraire, on s'en fout pour le moment. Tu es gardien. Dès l'instant où tu es dans le système, que le système t'a accepté, tu valorises ton diplôme. Tu dis ah non, j'étais gardien dans ce pays ici. Je ne suis plus gardien. J'ai dit, j'ai travaillé là-bas. Est-ce que tu m'entends? Voilà, mais c'est parce que tu t'es valorisé. Tu as fait une mise à jour dans ce pays, tu as connu les lois de ce pays, tu t'es familiarisé de ce pays, tu as fait des formations pour mettre des mises à jour, et donc tu réclames ce que tu veux. Mais tu ne quittes pas ton pays là-bas pour dire, oui, comme tu étais chirurgien, docteur, chef, infirmier à Gaïwa, ici, tu es chef infirmier ici à Colombe, tu rigoles, gardien. C'est pas ta faute, c'est comme ça ils font. Tu attends d'abord de pouvoir être aspiré par le système. Fils, tu vois, non? Il faut être aspiré par le système. Une fois que le système t'a aspiré, alors réclame ce que tu veux. C'est comme ça. Que tous ici soyez des champions. Que personne ne soit négligent. Tout le monde, soyez propriétaires. Soyez des personnes respectables dans vos entreprises. Soyez des chefs et des femmes puissantes. Que personne ne marche sur vous. Soyez des personnes agréées. Quand vous dites, on voit la sagesse dans votre bouche. Prenez soin de ce que vous dites. Veillez sur ce que vous dites. Et demeurez des personnes fermes. Vous allez demeurer, gérer et changer votre environnement. C'est encore possible. Rien n'est impossible à Dieu. Chef d'entreprise, tout vous pouvez être. Il suffit de croire. Toi-même, crois en toi d'abord. Crois en toi. Mais tu doutes même, voilà le miroir. Tu dis non, c'est pas moi. Je doute. Tu vas croire à qui? Alléluia. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur très fort.